relativement tôt, on va dire. Toutes les femmes sont concernées et aucune n'est à l'abri. Le cancer du sein représente 27% des cancers en Algérie. De par notre présence au forum DK News, la conférence débat qui a eu lieu aujourd'hui nous pousse à communiquer davantage sur ce sujet en sortant de ce silence qui fait qu'une femme en meurt environ toutes les 53 minutes dans le monde. Les chiffres sont alarmants. D'après la conférencière, le docteur Abdelwahab, de 1994 à 2014, le nombre de cas de femmes atteintes par cette maladie n'aurait pas doublé, mais triplé, en passant de 300 à 1000 cas détectés. En effet, un cancer du sein détecté à un stade précoce est plus simple à traiter et comporte moins de risques de séquelles. Elle permet de diminuer la mortalité de 25%. Le cancer est bien compris par tout le monde. Et c'est une maladie comme une autre. Certes, un peu plus... ce qu'on dit aux malades, on leur dit c'est sérieux. Juste pour les pousser à se prendre en charge. C'est quand même une maladie sérieuse. Je dis comme une autre parce que justement c'est une maladie qu'on peut traiter. Donc quand on le détecte tôt, on peut le traiter. Et quand on parle du cancer du sein, c'est un peu délicat parce que ça touche la femme. Donc ça peut toucher l'homme dans 1% des cas. Donc les hommes malheureusement sont aussi touchés, de manière très rare, mais ils sont aussi touchés. Le cancer du sein arrive en tête des cancers les plus fréquents chez la femme enceinte. Suivi par le cancer du col de l'utérus, le recul de l'âge de la maternité pourrait en partie expliquer cette situation, selon les intervenants. 22% des cancers du sein en général concernaient les femmes qui ont moins de 40 ans. 22%. C'est un chiffre important par rapport à la femme occidentale et à la femme jeune, puisqu'ils n'atteignent pas ce chiffre. Ajoutez à cela un taux de natalité qui est important chez nous les Maghrébins, c'est pour dire que apparemment, enfin un chiffre vrai, 3% de cancer du sein survient chez la femme enceinte. Et 3%, c'est pas rien du tout. Je m'occupe de ce volet depuis un certain nombre d'années et j'ai plus de 350 cas jusqu'à jusqu'à septembre 2014. La mastectomie est souvent une nécessité en cas de cancer du sein. Elle peut être totale ou partielle, souvent vécue comme une véritable mutilation. Elle constitue une étape traumatisante dans la vie sociale et maternelle d'une femme. Sur un autre volet, le docteur Bena Chenhou a évoqué le sujet de la reconstruction mammaire. Celle-ci se propose de reconstruire le sein amputé. Le but est d'obtenir une symétrie des seins habillés et de restituer une silhouette féminine. La reconstruction mammaire est une des étapes de la prise en charge thérapeutique du cancer du sein. Elle est proposée à la malade une fois lors de la première consultation d'annonce. Lorsqu'on dit à la malade qu'on va vous enlever le sein, on lui parle aussi de la reconstruction mammaire. C'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire, elle est seulement proposée. Il faut comprendre que ce n'est pas une chirurgie de luxe, elle n'est pas destinée pour certaines personnes et non indiquée pour d'autres personnes. C'est pour toutes les malades qui ont eu une ablation du sein. Toutefois, la moitié des cancers sont décelés, alors même qu'ils mesurent moins de 2 cm. Dans ce cas-là, le cancer est guérissable à 100%. Mais chaque année dans le monde, environ 1 million de cancers du sein sont diagnostiqués et 400 femmes en décèdent. Le meilleur des remèdes est encore la prévention.